Les datas sont le nouveau pétrole, c'est ce qu'on nous dit beaucoup. Les datas, les données sont absolument partout, mais elles sont peut-être souvent stockées, bien au frais, dans les frigos des entreprises. En tout cas, c'est ce que nous dit Mick Levy. Bonjour Mick. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation business chez Business et Décision, et vous avez écrit un ouvrage de spécialiste, mais tout à fait accessible, qui s'appelle « Sortez vos données ». Du frigo, justement, une entreprise performante avec la data et l'IA. Alors, je vais vous demander quelques conseils. Alors, où sont ces datas et pourquoi est-ce qu'elles sont stockées? Enfin, vous constatez qu'elles sont dans les frigos des entreprises. Effectivement, il y a une stat qui est très parlante, je trouve, c'est que seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. Donc, littéralement, on a une matière première dont disposent l'ensemble des entreprises. Toutes les entreprises ont des données sur leurs clients, sur leurs processus, sur leurs fournisseurs, sur leurs produits, sur leur mode de distribution, qui sont uniques, que seules elles connaissent et qu'il va falloir effectivement valoriser fortement, puisque cette data, on dit que c'est le pétrole du 21e siècle. Et l'expression prend même une réalité économique, on pourrait dire. Donc, il va vraiment falloir maintenant se retrousser les manches et commencer à les valoriser beaucoup plus fortement, ces données. Pour les rendre plus chaudes, puisque l'image du frigo, c'est qu'elles sont là refroidies. Alors, comment est-ce qu'on peut le frigo, déjà, c'est quoi? Oui, en fait, voilà, c'est les bases de données informationnelles des entreprises dans lesquelles il y a plein d'informations qui sont stockées pour beaucoup quasiment inertes. Alors quand on dit base de données, ça peut avoir un sens un peu, mais ça peut être un fichier client, ça peut être des choses simples. C'est extrêmement large, ça peut être un fichier client et on va aussi de plus en plus s'intéresser à des données dites non structurées, des données de texte, voire même des images. Il y a beaucoup de valeurs, par exemple des images de la chaîne de production, on va pouvoir, avec de l'IA, arriver à détecter automatiquement s'il y a des défauts sur la chaîne de production. Les contrôles qualité, on va pouvoir les optimiser, les automatiser et les rendre beaucoup plus efficaces, par exemple. Donc effectivement, on va s'intéresser à un ensemble extrêmement large de données et c'est ça qui va être passionnant, c'est que cette matière, elle est très forte, elle est très dynamique et on va aussi pouvoir la compléter avec des données externes à l'entreprise qui pourraient provenir de partenaires, qui peuvent provenir de l'open data, donc c'est des données ouvertes, accessibles directement sur Internet. Éventuellement, même créer des nouveaux dispositifs pour générer des nouvelles données, notamment avec les objets connectés, les capteurs, ce fameux IoT, l'Internet des objets, qui va générer énormément de données. Si jamais on en manque, on n'est pas prêt d'en être réellement à court, en fait, puisque contrairement au pétrole, on n'est pas sur une matière tarissable, bien au contraire. Plus on vit, plus on crée de la donnée, donc on est face à une matière première infinie et dont on peut à peu près tous disposer. Alors on prenait un exemple tout simple d'une petite boutique qui est obligée de se mettre au click and collect et puis qui n'a pas su monter au cours des années son fichier client. Vous parlez d'initiatives, il y a des initiatives maintenant où cette petite boutique va pouvoir récupérer des données pour avoir des prospects, par exemple. Alors effectivement, pourquoi pas, cette petite boutique aura tout intérêt peut-être à s'allier à d'autres au sein de ce qu'on appelle des places de marché, des marketplaces. Puis la marketplace va pouvoir proposer des services alternatifs à l'ensemble des boutiques. J'ai un exemple, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de data pour les grandes entreprises. Oui. Mais si on pense à des toutes petites entreprises, j'ai un exemple que m'a communiqué un de mes confrères, d'une entreprise qui fait des objets pour les mairies. Donc, c'est par exemple les médailles qui sont remises lors des baptêmes, lors des mariages. C'est tous les goodies qui sont offerts par les collectivités. Bon, et là, on se dit, qu'est-ce que va faire la data là-dedans? Il y a une appli très simple qui a été mise en place. C'est qu'à partir des données de l'open data, on a pu donner à cette entreprise des prévisions du nombre de naissances qu'il y allait avoir, du nombre de mariages qu'il y allait avoir dans chacune des villes de France et qu'elle puisse au mieux prévoir finalement sa production, son activité, voir à quelle ville proposer quel type de service. Et donc à partir de ces données dont elle ne disposait pas, en plus à l'origine, c'est des données qui étaient disponibles sur Internet, elle a pu créer de nouveaux services, se développer, améliorer son efficacité globalement. Et quand on est dans une très grande entreprise, vous l'expliquez très bien dans le livre, qu'il y a les silos, il y a les fameux silos. Donc on va avoir un bout de fichier là, un bout de fichier là. Vous prenez un exemple, je crois Muriel Lignon, je ne sais pas pourquoi. Muriel Bignon. Bignon, pardon, je ne la connais pas. Et qui est dans un endroit de l'entreprise avec un certain nombre d'infos sur elle. Et puis ça demande de travailler aussi différemment. Après. On peut parler véritablement de tragédie. Oui. La tragédie de l'entreprise, c'est la tragédie des silos. Ah oui. Alors, on peut en parler d'un point de vue organisationnel de ces silos, on peut en parler d'un point de vue de l'organisation des produits, de l'organisation par canaux de vente de l'entreprise. Mais tous ces silos
se sont en fait retrouvés, se sont convertis dans le système d'information. Ce qui fait qu'effectivement, une cliente, Madame Muriel Bignon, on va retrouver des traces d'elle dans 3, 4, 5. J'ai participé à un projet dans lequel on retrouvait des traces clients dans 20 systèmes d'information de l'entreprise différents. Ouais. Donc, pour avoir ce qu'on appelle une vision 360 du client, pouvoir le traiter au mieux, lui montrer qu'on tient à ce client, qu'on le connaît, qu'on est attentif à ce qu'il nous dit, il va falloir parvenir à réconcilier 20 systèmes d'information différents. Et évidemment, là, c'est un véritable challenge, y compris en termes de qualité de données, en termes de croisement de données, où on n'a pas toujours les mêmes identifiants dans ces 20 traces, pour parvenir à avoir une vision cohérente de ce client et parvenir ensuite à créer les meilleurs services dessus. Donc, c'est véritablement une tragédie, cette tragédie des silos, qui tient finalement à l'organisation et au développement de l'entreprise, à son histoire, à la manière dont elle s'est construite. Alors concrètement, quels seraient 2-3 conseils que vous pourriez donner pour sortir ces fameuses data qui existent, alors on va dire, et qui sont quelque part au frigo, au grenier, sur une étagère? Alors le tout premier conseil, c'est d'en prendre conscience. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience très forte autour du fait que la data soit un actif et qu'on est dans une situation dans les entreprises où on a cherché à tout optimiser ces dernières années, depuis les moyens de production, les process, la logistique, les moyens humains qu'on a pressurisés énormément. Et on a, pour beaucoup d'entreprises, laissé un tas d'or quasi inerte. Donc, on prend conscience. On prend conscience. 2, on lance des premiers cas d'usage, c'est vraiment la première chose à faire. Il faut être très concret et avoir des premières tentatives de valorisation des données. Et 3, on développe ensuite ça comme un actif. Donc, on va créer une organisation autour du sujet de la valorisation du sujet de la data. On va créer des processus, on va appeler ça la gouvernance des données. Et puis, on va créer un système d'information. On va se doter d'outils et de moyens technologiques pour arriver à finalement en avoir une exploitation. Voilà, et bien évidemment, on va se dire aussi à quoi pourquoi je veux m'en servir, quoi. C'est pour remplir le carburant le moteur d'une voiture, le réservoir d'une voiture et la faire avancer ou d'un bateau. Alors ça, c'est vraiment la base, sans ne jamais perdre de vue les usages, éventuellement le retour sur investissement qu'on va obtenir de ces usages ou la création de nouveaux services. Enfin, il va falloir arriver à bien définir quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de nous orienter, mais ne jamais perdre de vue les usages, ça c'est une certitude. Alors, comme disaient les chercheurs, les données ne sont jamais données, elles sont construites. Je crois que c'est aussi la même conclusion qu'on peut avoir ensemble. On peut se le dire, oui. Merci, Mick. Merci.